Frères et sœurs, la paix de notre Père céleste soit avec vous. Il y a quelques jours, je me suis fait tatouer le visage, ce qui n'a pas manqué de provoquer l'indignation de mes plus proches au nom du qu'en dira-t-on, qu'en pensera-t-on, et ce qui a fait affabuler d'autres personnes qui diront oui, on va croire que tu as tué ou encore tu veux te prendre pour un killer, alors que c'est en aucun cas mon intention. Oui, j'ai fait un tatouage dans le visage et ce tatouage, je- j'y songeais depuis longtemps et j'ai décidé de le faire. Je vous le montre. Voilà. C'est une croix templière avec une larme. Ce tatouage a énormément de signification pour moi parce que j'estime que dans la société actuelle, si l'on est fidèle autant que l'on peut, si l'on s'efforce de vivre son christianisme au quotidien, on ne peut pas, on ne peut pas être épanoui. Ce n'est pas possible. Il y a deux sortes d'épanouissement. L'épanouissement dans la foi et l'épanouissement social. Et en ce qui concerne l'épanouissement dans la foi, euh, j'en ai eu la grâce, Dieu merci. Mais pour ce qui est de l'épanouissement social, surtout lorsque l'on obéit à des règles monacales, eh bien, il est très difficile de l'atteindre, de, de pouvoir de pouvoir s'accomplir et s'élever socialement est beaucoup plus dur pour quelqu'un qui respecte les enseignements mosaïques en premier lieu et les enseignements messianiques en deuxième lieu. Les deux se complétant de toute façon. Ce tatouage avec une croix templière à l'intérieur, déjà pour une première chose, c'est parce que je considère que le procès, l'exécution et la dissolution de l'ordre du Temple, il y a de cela plusieurs siècles, est une page dramatique de notre histoire. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous aurions besoin de Templiers, de moines soldats, tel que je le suis moi-même. Je retiens souvent mes larmes. Je suis un homme de paix et pourtant je suis moine soldat, prêt à faire couler le sang pour défendre ma religion et mon héritage et pour défendre l'Église tout entière, l'Église du Christ. Donc ce sont deux opposés. D'un côté, on doit être homme de paix et d'un autre, on doit être prêt au combat et à la violence si nécessaire. Et cette larme symbolise toutes les larmes que j'ai retenues et que je retiens chaque jour pour persévérer et dans le respect des enseignements christiques. L'orgueil m'est interdit, l'avarice m'est interdit, la luxure m'est interdit, l'envie m'est interdit, la gourmandise, la colère et la paresse. Il est évident que parfois
je cède à l'un ou l'autre de ces 7 péchés que l'on appelle les péchés capitaux et que j'enfreins encore une règle monacale qui est celle du vœu de silence parce que je suis censé n'employer le verbe que lorsque cela est indispensable, mais parfois c'est difficile de tenir ses engagements. Voilà pourquoi j'ai tatoué cette larme. Dans cette société d'aujourd'hui, être chrétien, c'est devenu très difficile. Voilà pourquoi notre combat consiste en l'établissement d'une fraternité, puis par la suite l'établissement d'un État théologique, la constitution chrétienne, comme je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos. La société ne fonctionne plus comme ça. Aujourd'hui, ce sont les orgueilleux, les fiers, les prétentieux, les arrivistes. Voilà ceux qui dirigent le monde. Ils ne le dirigent pas par leurs compétences ou pour s'être illustrés, mais ils le dirigent souvent où les gens s'élèvent souvent en devançant leurs frères et sœurs, en devançant l'autre, voilà. Et dans cette société de l'instantané, qu'a-t-on? Qu'est-ce qu'on en a à faire de ces principes? On vit au jour le jour, les gens ne pensent pas à la mort, à l'au-delà, au jugement dernier. Les gens ne pensent pas à cela. Ils sont tristement humains et tristement temporels. Il est sûr que nous sommes du monde, mais nous autres, crucilésiens et chrétiens, nous devons bien nous rendre compte que nous ne sommes que de passage en ce monde. Et même si cela nous fait défaut, nous devons être fidèles, je le répète, aux enseignements du Christ. Et si vous l'êtes, si vous essayez de respecter les lois du Lévitique, les nombreux commandements que Dieu a donnés à travers les siècles au peuple d'Israël par l'intermédiaire des prophètes, eh bien, vous aurez sans doute plus d'une fois des larmes à retenir. Et ces larmes-là que je retiens, eh bien, j'en ai tatoué une. Et cette larme symbolise toutes celles que je retiens jour après jour, parce que même si je suis un moine soldat, je suis beaucoup plus un homme de paix que de guerre. Je suis un homme humble, malgré de nombreuses qualités que j'ai sans doute. Mais nous devons être humbles. Nous devons être unis, surtout en tant que chrétiens. Ne pas chercher à briller en société. Cela n'amène à rien. Cela n'amènera que du bonheur ici-bas et encore
du bonheur, c'est un grand mot, mais cela vous sera reproché le jour de votre trépas. Voilà, c'est aussi pour taire ceux qui diront que ce tatouage-là, c'est pour faire cartel, pour pour me prendre pour un bandidos, ce que je ne suis pas du tout. Justement, je suis tout l'inverse. Donc, par cette vidéo, je justifie et j'explique la connotation et la signification de ce tatouage que je me suis fait effectivement dans le visage, ce qui peut me porter préjudice et qui me portera sans doute préjudice à un moment ou à un autre. Cela a déjà commencé avec mes plus proches, certaines personnes de ma famille qui ont été outrées de voir que je me suis tatoué la face. J'en ai de nombreux de tatouages, mais certains sont encore les témoins d'une époque où je m'étais détourné de, du Christ, de la religion, où où je me considérais comme un ennemi des chrétiens, car sur mon avant-bras ici, je pense que très peu de gens se sont déjà posé la question. Il est écrit hérétique. Qu'est-ce qu'un hérétique? Selon la définition, c'est un ennemi, du moins au Moyen Âge, c'était un ennemi de l'Église catholique. Et c'est quelqu'un qui est à côté du dogme. De ce fait, je suis toujours un hérétique, parce que je mets les églises face à leurs contradictions. Et elles sont nombreuses. Pour un protestant, je peux être qualifié d'hérétique. Pour un catholique, je peux être qualifié d'hérétique. Pour un orthodoxe, tout chrétien pourra trouver une cause d'hérésie, une preuve d'hérésie plutôt, dans ma doctrine, dans mes principes et dans mon engagement monacal. Et pourtant, mon but, c'est de réunifier les églises et d'annoncer et de tenir un concile du nouveau millénaire qui unirait toutes les églises pour que l'on ne dise plus il est catholique, il est protestant, car l'objectif qui doit nous qualifier en premier, c'est chrétien. Je suis chrétien. Après, le reste, c'est égal. Moi, si je me définis vraiment, je suis chrétien, catholique romain et crucilésien. Crucilésien n'étant qu'un ordre, en aucun cas une église. Mon église natale, c'est le catholicisme romain, dont je reste le baptisé. Tant que le Vatican ne décidera pas de m'excommunier, je resterai catholique, et quand bien même il déciderait de m'excommunier, je demeurerai toujours catholique, puisque ce n'est que des décisions humaines. Et
le seul pouvoir que je reconnais se trouve là-haut. Et les seules lois que je reconnais se trouvent dans la Sainte Bible. Sur ce, je vous salue, frères et sœurs. Je voulais juste faire cette annonce, pour m'expliquer. Et je vous souhaite à tous le meilleur comme toujours, car il n'est pas évident d'avancer de nos jours dans cette société païenne. Oui, je le dis clairement, nous sommes une société devenue païenne, une société devenue misérable. Je ne la haïs pas, mais soit je ne suis pas fait pour le monde, soit c'est le monde qui n'est pas fait pour moi. Certains diront, tu n'as qu'à tirer une balle, mais non, car un jour de 2003, j'ai décidé de m'engager dans une voie toute différente. Une voie et une œuvre plutôt qui n'est pas l'œuvre d'une vie parce que la tâche est grande, mais l'œuvre peut-être de plusieurs générations. Je ne suis qu'une toute petite pierre dans cet édifice qu'est le Crux Fidelis et dans l'instauration de l'Imperium Christi, l'Empire du Christ, qui au départ sera sans doute un très petit État et qui ne conquérera pas les terres par la guerre, mais par la propagation une seconde fois dans l'histoire des Saintes Écritures, afin de rechristianiser notre société et de montrer aux gens que l'ordre ancien et l'ordre nouveau peuvent s'allier pour donner le meilleur modèle sociétal qui puisse être, la meilleure justice qui puisse être, une justice qui ne condamnera pas lorsqu'un doute subsistera, qui ne condamnera jamais dans le doute, une société qui élèvera les sages et non les félons, une société de frères et de sœurs qui avanceront main dans la main. Le plus fort donnera la main au plus faible pour l'élever, quitte à se baisser pour donner un peu de hauteur à tous ces délaissés, tous ces oubliés. Et voilà, je vais sur ce me taire, sans quoi je risque de m'étaler. Et ce n'est pas le sujet de cette vidéo, le sujet c'est pourquoi ce tatouage, quelle signification, et de dire encore une fois que si vous êtes totalement épanoui, si vous avez une pleine réussite, je ne crois pas que vous soyez chrétien. Ce n'est pas possible. Et si vous réussissez tant bien que mal dans le respect des Saintes Écritures et des lois bibliques, eh bien dans ce cas, que la paix soit avec vous et soyez honorés.
Sur ce, frères et sœurs, au revoir, à une prochaine vidéo.